Salut les gars, bon bah on est un peu dégoûté, il fait déjà jour. Bon je m'y attendais. Je m'y attendais puisque maintenant la nuit s'éclipse de plus en plus vite. Et il y a déjà des Ducons la fraise là qui sont en train de conduire un peu partout. Il y a déjà des vélos, les oiseaux sont déjà éveillés. Pourtant je me suis levé tôt, hein. Bon je suis dégoûté quand même quoi, parce que en ce moment je peux pas vraiment tester ma frontale. Pas en extérieur. Puisque bah il fait jour hein, très très vite quoi. C'est un peu chiant ça. Moi j'aime bien être dans l'obscurité, dans la pénombre, quand il y a du brouillard. Je suis le seul du con la fraise qui est content quand il est dans un monde, dans un univers assez glacial, tu sais. Malheureusement, voilà. Avec les dérèglements climatiques, bon, vous connaissez la musique les gars. La nuit s'estompe vite, le froid s'estompe vite. Et puis à la place, on a affaire à des Ducons la fraise qui roulent un peu partout. Bon, Card Market, ça commence à me casser les couilles. Déjà 3 articles, les 3 articles ça va pas. Même 4 normalement, et peut-être même 5 parce qu'il y a un colis qui a jamais venu. Bon, ça c'est un peu de ma faute, j'ai pas pris le suivi qui allait avec. Mais honnêtement les gars, Card Market c'est pas sérieux. Alors ils ont le répertoire, ils ont beaucoup de stock, mais les vendeurs, que ce soit pro ou particulier, ma parole, je les mets tous à l'amende. Moi j'ai toujours eu 5,5, j'y ai jamais eu de retour. Mais putain, avec qui j'ai commandé là, laisse tomber mon gars. Le gars il me dit, il marque carrément que c'est une mint, en état parfait quoi. Je la reçois, face avant, deux petits, deux pocs, 2 trous poinçonnés face avant, sur la tranche en bas, bien visible, tu sais. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit bon bah ça va pas là, regardez, je lui montre la photo. Il a même pas cherché à comprendre, il a dit renvoyez-la moi. C'est qu'en fait il savait quoi. Puis la protection, et n'envoyez pas vos cartes sous protection bulle. En fait il a mis juste un top loader sous enveloppe bulle, c'est tout. Mais ce qu'ils n'ont pas compris les Ducons la fraise, c'est que le papier bulle, c'est pas fait pour protéger des cartes. C'est de la merde ça. Faut mettre des cartons. Moi j'ai toujours mis des cartons. Je me suis toujours assuré d'avoir une protection optimale. Les clients ils ont toujours été ultra contents. Voilà. Après il y en a un colis qui est perdu. Bon, qu'est-ce que je te dise? Oh là là, j'ai eu des misères là-bas. Il n'y a que 2 cartes où ils ont mis ces Metaner Mint. Elles étaient pour moi, quand j'ai inspecté, j'ai regardé et tout, elles sont quasiment mint. Quasiment mint, je pense. Il n'y en a que 2 sur, je dirais pas le nom, mais les vendeurs, ils surévaluent. Le problème, c'est que sur ces sites, ils surévaluent tout le temps leurs cartes, alors qu'en fait, elles ont clairement des défauts. Et deuxièmement, ils savent pas les emballer, les envoyer correctement. La grande majorité, c'est juste un top loader et sous enveloppe et basta. Donc des fois, tu te retrouves avec des cartes qui sont voilées. Oh là là, laisse tomber comment ils envoient ça, les chips. Comme des sagouins, comme des malpropres. T'en as un, ma carte, elle est arrivée tordue. Je lui dis, monsieur, regardez la photo. Il m'a dit oui, mais c'est Card Market qui recommande à moins de 10 € d'envoyer juste en top loader. Ah d'accord. Donc en gros, parce qu'une somme est en dessous de 10 €, je te permets de mettre moins de protection que si c'était une supérieure à 10 €. C'est comme ça toi. Et le pire, c'est que c'était un vendeur professionnel, soi-disant. Je me suis dit, je veux pas avoir de soucis avec lui. Bah non, ils ont aussi ces mentalités-là, quoi. Je me suis dit, tiens, en allant chez un professionnel, je vais avoir moins de soucis. Mais j'ai autant de problèmes qu'avec les particuliers, quoi. C'est pour ça que je vous dis, Card Market, les gars, c'est pas sérieux ce site.
Moi je sais qu'à chaque fois que j'ai envoyé mes cartes, les gars étaient super contents, messages et tout, dans l'instant T. Comme ça je peux recevoir mon paiement immédiatement. On a repris notre Enel parallèle de l'OP05, forcément. Il nous la fallait. J'ai eu les tarots là, en décembre et j'étais correct. J'ai pris dernièrement, ça a un peu augmenté malheureusement. J'ai dit allez n'attendons pas, faut que je la reprenne. C'est le premier hit que j'ai chopé sur le bis. Le premier que j'ai eu, j'ai dit non, faut que je la reprenne quand même. Avant que les prix deviennent n'importe quoi. Je l'ai reprise, je suis content. Et en plus j'ai de la chance parce que le gars il a mis Nermint, la carte. Elle est quasiment mint. Je me demande même s'il n'est pas mint. L'état elle est intact. Aucune micro-rayure. Impeccable la carte. Centrage correct. Si vous avez besoin de faire garder votre carte, je vous le fais les gars. Ma parole je le fais. Je le fais sans problème. C'est pas compliqué en fait hein, de faire grader une carte. Hein. Lousti, j'ai des. J'ai pour toi bien. Il sait que j'ai pour lui. Il sait que j'ai ma parole, il sait. Il a tiré la main. Lousti, je suis là. Je l'appelle. Tiens, Lousti, tiens. Il sait qu'il. Tiens, mon Lousti, tiens. Tiens, mon Lousti. Attends. Tiens. Je donne à mon Lousti. Tiens, Lousti, tiens. Tiens. Tiens, Lousti, tiens. Il sait que je donne. Tiens, mon Lousti, tiens. Tiens, n'aie pas peur. Lousti. N'aie pas peur, Lousti. Ok, je te donne. Il n'a pas très confiance. Tiens. Voilà. Allez, pas trop quand même, hein. Pas trop quand même. Allez, je te laisse, Lousti. A plus tard, Lousti. Bon, allez, je te donne le dernier. Lousti. Voilà. Allez, à plus tard, mon Lousti. Bon, faut pas trop que je lui en donne quand même, hein. Vous voyez, là, il est content, Lousti. Dès qu'il m'a vu, il a tout de suite tiré la langue. Pour se dire, ah, ça y est, je vais manger. Là, je lui en ai apporté 4-5. Vous avez vu, il voulait pas le prendre dans ma main. Parce qu'il est encore un petit peu réticent avec moi, je le sais. Je le sais à son comportement, je le sais, je le vois. Mais c'est pas grave, ce genre de choses. Rome ne s'est pas construit en un jour, les gars. Hein? Ça demande du temps, ça demande de la patience. Mais croyez-moi que s'il n'y aurait pas eu les barreaux, là c'est compliqué parce que comme il y a une barrière qui nous sépare, c'est plus compliqué de tisser un lien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais croyez-moi bien que s'il n'y avait pas cette barrière, il serait beaucoup plus en confiance avec moi. Mais de toute façon, il a vu que je suis un bon gars. Et l'autre fois, il m'a demandé. Parce que une fois, il est passé, il était en train de dormir. J'ai dit, bon, c'est pas grave, celui du con la fraise, il l'aura pas. Je lui donnerai à son copain, son pote. Et l'autre fois, je suis parti en coup de speed. J'avais rien emmené. Et il a senti que j'avais rien. J'ai dit, ah, l'hostie, j'ai rien. Il a fait... Je dis, bah, l'hostie, mais bon, prochaine fois, d'accord? Voilà. Sacré l'hostie. Mais faut pas trop que je lui en donne quand même. Là, j'en avais 4-5. Bon, vous avez vu le morceau. Il mange vite, quoi. Faudrait que je lui emmène maximum 2,5 quoi. Par là. C'est les chocolats qu'on m'a offert. Je les ai jamais mangés.
le nombre de boîtes qu'on m'a donné que j'ai jamais mangé et que j'ai offert, que ce soit aux humains ou aux animaux, ça ne se compte même plus. Le chocolat, là, tout ce qui est en barre chocolatée, ça fait une décennie que j'en mange plus déjà, ma parole. Et donc bah, pour revenir à Karl Market, ouais, il y a la NL de l'OP05, j'ai eu de la chance. Parce que moi je l'ai gradé de mon côté. Je pense que c'est une mint hein, quand même. Hein, parce que l'état elle est nickel. Je suis vraiment content. Il y a deux. Ah non, il y a trois cartes où je les ai reçues vraiment mint quoi. Mint perfect. Et forcément quand tu as ces cartes où tu as vraiment un état excellent, bah moi je les revends pas. Celles-là je les revends pas. Elles sont vraiment en super état. Dès que je vois qu'il y en a qui sont ça me plaît pas trop dans la collecte, c'est pas en état comme moi je voudrais, je fais aller. On va te mettre sur le market. Et généralement il n'y a aucun souci. Les gars ils sont toujours contents parce que moi je fais des vraies protections cartonnées aux dimensions plus le top loader. Moi je suis pas un chien. J'envoie vraiment comme il faut, dans un temps record. Ils sont grave contents. Et le type apparemment, lui que je vais lui renvoyer sa carte, qui a 2 poinçons là, il m'a dit oh bah là c'est mon 3e retour, j'ai l'habitude. En gros il a l'habitude des retours quoi. Ouais. Ils sont bizarres les gens quand même. Ils mettent état mint, genre perfecto. Et puis tu as 2 coups de poinçon, le type il est même pas étonné que je lui montre sa carte ruined. Quel est l'intérêt de surévaluer une carte? Tu fais perdre du temps à tout le monde et le type va le voir. Hein. Enfin moi qui vois tout déjà au télescope. Là maintenant ce que je vais faire pour éviter de perdre du temps, je vais toujours leur envoyer un message. Alors ce qu'ils font, il y en a, ils m'envoient des photos, mais c'est tellement mal éclairé, c'est tellement mal zoomé que bah tu vois pas les défauts, c'est sûr. Oh putain, j'ai les pattes mouillées de fou. Ouais parce que on n'avait peut-être pas le brouillard, l'obscurité, le froid. Mais par contre, l'humidité, la pluie, t'inquiète. T'inquiète, motherfucker. Alors, est-ce que je vais aller acheter du pain et des viennoiseries? Bon, désolé, les gars, hein, le vlog, il sera pas nocturne. Hein. Moi aussi, je voulais un vlog nocturne, mais... maintenant, il fait jour à 5h30 du matin. Je te dis. À 5h30 du matin, il fait déjà jour. Si c'est pas un peu avant. Hein, qu'est-ce que c'est que ça? Hein, de Dieu. Bon, fais attention parce que enfin, il y a 2 semaines, il y a un bike qui nous a cassé les couilles. J'ai rien compris ce qu'il imitait. J'étais au milieu du chemin. Au dernier moment, il s'est extirpé. J'ai dit comment? Je comprends rien. Monsieur, je lui ai dit qu'est-ce que vous dites, monsieur? Après, j'ai dit faut klaxonner. Hein. Il s'est tiré comme une lopsa, il s'est jamais retourné. Il baragouinait dans la barre. Ah, casse-toi de là, lopsa. Qu'est-ce que tu me fais? Le pire, c'est que j'étais dos à lui dans une descente. Mais c'est vraiment des du con, quoi, quand tu penses. Même pas ils signalent qu'ils sont là, rien, quoi. Hein. Maintenant, je les surveille, maintenant, t'inquiète. Et c'est là où mon seigneur m'a dit, tu vois, t'avais pas tous tes sens d'éveiller parce que n'importe quel type en vélo qui aurait pu passer, il aurait pu te surprendre. Et c'est vrai. Mais je me rends compte que je suis pas à 100% conscient
ce qui m'entoure, tu vois. Parce que maintenant, tout va de plus en plus vite, tu vois. Tous en électrique, tous ne marchent plus maintenant. Maintenant, c'est très rare les gens qui marchent. Maintenant, c'est l'ancienne génération des randonneurs qui marchent, tu vois, qui font des triathlons, des trails et tout. Eux, ils marchent encore. Mais la gêne actuelle, c'est tous sur des trucs électriques, quoi. À faire leurs zoulettes, quoi. Vous avez vu l'autre motard, là, qui s'est craché, là, dans une ligne droite. Apparemment, il était à 240. Et peut-être toutes ces zoulettes qui lui rendaient hommage. Alors que le type, il a percuté un papy, quoi. Bon, il est entre la vie et la mort, il est dans un état grave. Le type, il a fait des folies sur la route et sur l'autoroute, alors qu'il avait une gamine. Apparemment, c'était un ambulancier de jour. C'est vraiment le comble, quoi. Et t'avais quand même les Ducon la fraise qui allaient lui rendre hommage, quoi. Vous voyez, c'est ce monde qui a des inversions de valeurs constantes, où on rend hommage toujours aux gens qui sont pas corrects, quoi. Vous voyez, c'est ça maintenant le monde dans lequel on est. Plus tu vas t'afficher, faire ton AW, mettre au péril la vie des gens, plus les gens vont idolâtrer. Déjà, idolâtrer, c'est un péché mortel, hein. Faut le savoir. Mais en plus, tu encourages ce genre de type, quoi. Ça montre bien que la société, elle est dans un point out, quoi. Out. C'est là, je peux pas m'empêcher, je me dis, putain, t'imagines le jour où t'es dans une tranchée avec eux, pour toi, pour ta patrie, et qu'eux, ils seront incapables d'assumer quoi que ce soit. Ou même ne serait-ce que t'assurer ta couverture. C'est là que tu te dis, waouh, ça craint quand même. On n'aurait jamais dû enlever le service militaire. On n'aurait jamais dû l'enlever. Ça a créé des hommes zoulettes qui pensaient que tout leur était dû et qu'ils ne manqueront jamais de rien à profusion à partir du moment où ils feront les esclaves. Et enlever le service militaire, ça a affaibli le pays d'un certain sens. Parce que la dureté de la loi, la dureté de la nature, elle s'est épuisée, expirée. Et ça a donné forme à autre chose. Les trans. Donc voilà un petit peu où on en est. C'est pour ça que ils disent, ah oui, mais si on est confronté à la Russie, à la Chine, combien de jours on va tenir? Mais vous vous rendez pas compte ou quoi? Dès l'école, ils apprennent déjà à charger des calaches, à faire des entraînements de warriors, à se lever à des heures précises, à avoir des guides de survie. Nous, on est encore à l'ère de lire un guide. Bientôt, on va recevoir un guide de survie, tu vois. Mais eux, depuis leur naissance, en fait, ils sont préparés à tout ça. Ils sont conditionnés dedans, tu vois. On a déjà trois trains de retard avant même d'avoir un conflit. Donc ne posez pas la question à dire « Ah, votre avis, il va nous manquer des munitions ou pas ?» Non, non, mais avant les munitions, il y a la préparation. Avant la préparation, il y a l'éducation. Et avant l'éducation, il y a la nutrition. Voilà. Donc, remettez un petit peu le tambour sur les batteries. Hein? Voilà. Ma parole. N'importe. Je les écoute dans les médias, on ricane. On ricane, mais du mauvais sens, tu vois. Parce que mine de rien, leur voix est porteuse. Mine de rien. C'est-à-dire que même s'ils visent des balivernes, leur voix elle est encore plus porteuse que nous. Écoutez, il y a des millions de gens. Ça, c'est un problème, ça. Alors ils disent,
Ah oui, mais les Russes, machin, ils font de la propa. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Toi, qui évite 90-95%, c'est que des pro-Ukraine sur ton plateau. Il n'y a jamais un seul, à part quand c'est le... Comment on appelle Merde. Le type qui... Ah, voilà, l'ambassadeur russe. Ou bien un autre gars au gouvernement de la Russie. À part quand c'est eux. Mais c'est très rare, hein. C'est genre 100%, même pas. À part quand c'est aussi tous des pro-Ukraine. Tous. À fond le ballon, quoi. Ils amènent jamais les opinions contradictoires. Hein. Pour eux, ils n'existent pas, ces opinions. Enfin, ils existent, mais il faut les combattre, ils sont du mauvais sens, quoi. Et ils osent dire, ce sont des éléments perturbateurs qui font de la propagande. Ah bon, c'est nouveau ça, hein. C'est nouveau ça. Moi je suis quand même un peu dégoûté les gars. Parce que il fait jour, il fait chaud. C'est le bordel quoi. Pourtant je suis parti quasiment nu, avec quasiment rien sur le dos. Bah j'ai déjà chaud quoi. J'ai déjà chaud. Pour moi dès qu'on dépasse 5 degrés, pour moi c'est déjà chaud quoi. Ma parole les gars. C'est pour ça que je comprends pas les oulettes qui disent oh il fait froid. Ils sont à peine en température négative, tu sais. Ça arrive une fois tous les 36 du mois. Oh j'ai froid. Ah ouais, va dans ton sauna faire ta zoulette. Hein. Te faire farcir. Cela te va si bien. Le donut. Le donut à P. Alors il dit quoi P. là? Il est toujours enfermé, les gars. J'ai pas suivi là l'actualité là. Il y a un procès qui arrive là. Ah, lui il est dans la merde. Ça va faire une R. Kelly. Ça sent la R. Kelly ça. Hein. Ah ouais. Mais je pense que avec tout ce qui lui est tombé dessus, il va manger plus que R. Kelly je pense. Parce que tu vois, c'est ça le truc, c'est que quand tu engendres trop de puissance, de pouvoir, d'argent, de molécules négatives, à un moment en fait tu vois plus les risques. Tu vois ce que je veux dire? À un moment tu vois plus la jauge. Tu sais plus quand t'es dans le danger ou quand t'es dans le bon ou quand t'es dans le légal. Il a tellement franchi. En fait, la jauge, elle a tellement été dans le haut qu'il a jamais su revenir en bas. Tu vois? Et au bout d'un moment, quand t'es trop en haut, t'as le compteur qui casse. Et voilà. Il y a toute la pression. Comment on appelle? La pression artérielle. Comment on dit les gars? La pression artérielle qui pète. Et c'est là où tu ramasses les verres quoi. Tu ramasses les verres mais main nue, tu vois. Pas de gants. Pas de protection. Et c'est là où t'assumes quoi. Tu t'échardes les mains, t'as du sang partout. Mais t'as une pile de verre, tu sais. Bah vas-y, ramasse, continue. Continue, c'est pas fini, continue. Et je veux plus qu'il en reste un seul morceau. Et à la fin, quand il a fini, tu sais, ses mains, elles sont en lambeaux, tu sais. En lambeaux. Mais je pense que même avec les plus grands avocats, il est mort dans le film. Dès qu'on veut se séparer de toi, c'est qu'il y a une raison. C'est que le pion est tombé. Quand le pion est tombé, généralement tu ne relèves pas.
c'est un détritus. Tu vois, c'est comme Kanye West. À un moment, tu vois, il y a... Oh, toasté. Bah. Ça va la meuf, la chèvre? Il y avait la chèvre qui me regardait. Il y avait juste sa petite tête qui dépassait. Vous l'avez entendu dans le vlog précédent, si vous écoutez bien. Elle est mignonne, cette petite chèvre. Et puis là, tu sais, vu comme il est tôt, elle fait pas son petit couinement, là. Tu sais, de chèvre. Parce qu'elle est mignonne, elle veut pas réveiller ses proprios. Elle sait qu'il faut y aller mollo, là. Vous voyez, ils ont une vraie conscience pure. Ils ont une vraie pureté. Ils leur veulent aucun mal, quoi. Bien au contraire. Et c'est sans âme qui les bouffent quand même, quoi. Ils font les carnivores avec eux. C'est immonde de faire ça. C'est-à-dire, en fait, tu manges un animal qui t'apporte tout le bien nécessaire, émotionnellement, physiquement. Et bien, malgré ça, tu casses la barrière. Tu vois? Faut vraiment être une immondice pour faire ça. Une vraie immondice. Moi, j'ai toujours été choqué de voir des cannibales bouffer à la chaîne des fast-food et sans même penser une seule seconde aux animaux qui se sont sacrifiés pour que tu puisses manger ça, quoi. Tu vois? Voilà, mon gars. Toutes mes larmes intérieures sont pour les animaux. Elles ont tellement coulé pour les animaux que le puits est vide. Obsession caractérielle. Les femmes ont quitté le navire pour rejoindre la plénitude et la luxure autour d'eux. Faudrait que je fasse ma petite composition. Oh, elles me font la fête. Malgré que je leur donne jamais à manger aux poules, elles me feront la fête volontiers. Ça va les gars, tranquille. Vous entendez les oiseaux? On a un petit peu d'ASMR aujourd'hui. C'est cool, hein? Moi j'aime bien. J'aime bien. Désolé, j'ai les pattes qui sont un peu gelées. Les mains, hein, je parle des mains. Moi, c'est toujours les pattes qui prennent en premier. Il n'y a que ça qui prend. Bon bah les gars, on est déjà à 30 minutes. J'ai pas envie de trop parler non plus. Parce que vous savez, quand on n'a pas grand chose à dire, ça n'a rien de forcé. Clairement. Qu'est-ce que j'aime pas, cette côte de merde là. Cette descente là. Elle casse mon frein moteur, quoi. Sans vergogne.
Ah, ça me gave. Bon les gars, de toute façon j'ai plus grand chose à dire là. Putain, l'herbe elle est tellement mouillée, ma parole, que si tu plonges dedans, t'as pris ta douche du jour quoi. Tellement qu'elle est inondée d'eau. Tu fais juste un plongeon tête première, ça y est, t'as pris ta douche aujourd'hui quoi. T'emmènes juste ton petit shampoing Axe avec toi et c'est bon. Ça y est, la douche est clean. Ah ouais mon gars. Ah ouais, l'eau elle est imprégnée partout là. Oh la vache. Ça fait du bien un peu d'ASMR chant d'oiseau hein. Ah oui. Ah j'ai hâte que Death Stranding 2 sorte les gars. Même si on est sur PC, on va devoir attendre plus. Enfin une vraie suite. Une vraie trilogie. Voilà, un vrai truc exclusif qu'on a vu nulle part ailleurs. Pas un truc de zoulette copié, recopié, remaké, je ne sais quère. Là, on a une vraie originalité, bande son qui déchire, paysage incroyable, gameplay véhicule, ça va être la folie quoi. Oh là là. Monsieur Kojima. Tu vois, ça c'est le genre de personne, ne serait-ce sans parler de sa biographie, hein, eh bien je sais que je m'entendrai bien avec lui. Ça se voit comme, de par la conception qu'il a de l'art, sa façon à proposer les choses, la discrétion qu'il a. C'est pas une AW, tu le vois pas beaucoup en interview, il parle pas beaucoup de lui. Bien qu'il y ait un documentaire que j'ai vu sur lui qui était pas mal, qui est sorti récemment. Voilà quoi. Bon les gars, je vous laisse. On a affaire. Je pense que je vais quand même aller me prendre mon petit croissant. J'ai bien mérité. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, tous les liens dans la description. PayPal, bien sûr. Ok, bye.